Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau vlog spécial la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais vous emmener avec moi dans un endroit très spécial, c'est Zaouia Bouchichia, si je le prononce bien. C'est dans la ville de Madère, c'est à 10 minutes de Berkane. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu la route. Et c'est un endroit qui regroupe tous les savants intellectuels et tout dans cette ville-là. Ça dure 3 jours et il y a tout le monde, quand je dis le monde entier se regroupe dans cette ville pendant 3 jours. Il y a des échanges, des conférences, il y a même des stands où se regroupent tous les artisans du Maroc entier. Donc je vais vous emmener avec moi et vous allez voir la suite du programme. Allez, on y va! Allez, on y va maintenant. Nous allons prendre la direction de Madar. Alors là, c'est des routes vraiment... je suis restée espantée sur le fait que Berkane a énormément changé. En 5 ans, il y a beaucoup de routes très accessibles à tous. Les routes, elles sont très larges. Je dirais même c'est même pas des voies express, mais plutôt des périphériques. Comme je disais, Berkane a renouvelé ses axes routiers. Les travaux de dédoublement de la route régionale reliant Berkane à l'autoroute via la zone montagneuse de Tafourelt est tout juste, comme je vous ai dit, exceptionnel. Ce dédoublement a pour objectif de valoriser l'arrière-pays tout en assurant la sécurisation de la circulation. D'autant plus qu'une voie express qui relie Berkane à Saïdia, ce qui contribue à l'amélioration de la sécurité routière. Donc, en définitive, de réduire le trafic à l'intérieur de la ville. Car effectivement, Berkane n'est plus le Berkane des années 80-90. Il a énormément changé. Il y a une très forte population. Du coup, elle s'est élargie. Alors là, comme j'ai dit, on continue notre route. On est toujours à Berkane. Je vous montre un peu la périphérie de Berkane. On disait auparavant que Berkane, c'était la ville de l'orange. Et là, nous allons rajouter Berkane, la ville des palmiers. On arrive au rond-point et à votre droite, vous pouvez prendre la direction pour aller à Saïdia. Ce qui est juste vraiment magnifique, ce que j'ai constaté sur Berkane, c'est les lampadaires qui sont économique et surtout écologique parce qu'elle se recharge avec les panneaux solaires. Du coup, aucun frais aux contribuables. Elle se recharge la journée avec à l'aide du soleil et le soir, c'est totalement illuminé. On a l'impression d'être dans un stade de foot. Alors là, on continue. Vous voyez, c'est espacé. Il y a 2 voies, des dédoublements. Vous pouvez aussi, ce qui est bien, vous trouverez dans chaque coin de la ville des coins sportifs accessibles à tous les habitants de Berkane et même en dehors. Vous pouvez venir faire votre sport en plein air et vous avez des équipements qui est accessible à tous et tout ça gratuitement. Et c'est ça qui est génial. Vous pouvez faire du sport en plein air et gratuit. Donc là, nous arrivons au rond-point et je vais vous montrer d'ailleurs un petit complexe sportif. Vous avez du matériel à disposition de tous. Donc là, nous arrivons aux portes, aux limites de Berkane. Vous voyez là, à votre droite, vous avez des personnes qui font du sport. D'ailleurs, Berkane est en pleine expansion. Là, je vais vous montrer un abattoir qui est relié dans toute la région, la province de Berkane, où tous les professionnels qui achètent les boucheries, les grandes entreprises, les grandes distributions viennent s'approvisionner ici. Ça, c'est le grand abattoir de Berkane qui est tout nouveau. Donc, comme je vous ai dit, Berkane est en pleine exposition et c'est ça qui est bien. Et il n'y a pas que ça, je vous montrerai après par la suite des endroits vraiment juste sublimes, accessibles à tous. Alors, nous allons quand même continuer. Là, nous sortons de Berkane et nous allons longer la route. L'endroit où je vais vous emmener, elle est nichée en plein cœur de terre agricole. Donc, c'est elle se situe en plein milieu
des orangers, des oliviers et de maïs, un champ rempli de maïs. Au travers des buissons, vous voyez un champ immense de maïs. Alors ici, la voie, elle est pas double, elle est à double voie, excusez-moi. Et donc, c'est comme, on va dire, une route en race campagne. Et là, nous arrivons à la Zaouia. Alors, vous voyez, au fond de l'image, il y a le mausolée, le premier mausolée qui a été construit. Et au fur et à mesure des années, et grâce au succès qu'il a eu, d'ailleurs, je ne suis pas professionnelle sur ce domaine, je vous invite à aller voir sur Google la Zaouia Boutchichia. C'est des événements qui se passent tous les ans en cette période de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a tellement pris de l'ampleur qu'il y a eu des constructions, des hôtels, des infrastructures. D'ailleurs, je vais vous montrer par la suite à l'intérieur comment ça s'est agrandi. C'est un événement qui rassemble chaque année des chercheurs marocains et étrangers en philosophie, sociologie, économie et relations internationales. Donc, les personnes viennent ici, ils débattent, ils font des conférences. Et chacun exprime ses idées. Alors là, on rentre dans la Zaouia qui est juste immense. Alors nous allons chercher une place pour garer notre voiture. C'est très sécurisé. C'est, comme j'ai dit, la Zaouia Boutchichia est très très connue, mondialement connue. Et il y a une place très propondérante dans notre système marocain. Alors là, vous voyez des congrégations, des étrangers qui viennent s'installer. Il y a plusieurs nationalités. Quand je vous dis il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs congrégations. Ici, vous avez nos frères africains, il y a les Palestiniens, il y a les Suisses, les Canadiens, les Français, les Espagnols. Bref, il y a de tous les horizons. Là, nous allons rentrer dans une des ailes des bâtiments. Ici, c'est tout ce qui concerne l'innovation. Le Maroc prime surtout, met un point d'honneur sur le bio et l'écologie. Et alors, il y a tous les chercheurs en économie, en biologie, bref, vous allez voir par la suite qui viennent exposer leurs idées, leurs projets. Et franchement, c'est juste génial. Je vais vous montrer par la suite. J'ai aimé, comme ici, c'est le savoir-faire de l'artisanat marocain. Tout ce qui concerne l'argan et son dérivé et le bioéthique. On prime sur ça en premier, le bioéthique et la responsabilité, et on donne à ces artisans un petit coup de pouce pour les aider à évoluer et à mettre en avant leur savoir-faire, excusez-moi. Alors ici, ce qui est bien, j'ai bien aimé ce stand-là, c'est sur le filtre d'eau dans les maisons. Franchement, c'est un petit matériel que l'on fixe en dessous de la robinetterie générale de la maison, et vous avez l'eau pure filtrée dans toute la maison, et c'est ça qui est génial. Là vous avez le stand de l'Angleterre, donc je ne sais pas ce qu'ils ont proposé ici, mais franchement vraiment, et ils nous ont donné des prospectus à l'entrée pour expliquer ce qu'il y a. Vous voyez, vous avez la Suisse avec ses projets aussi, parce que chacun veut investir au Maroc, et c'est ça qui est bien. Là, ce sont les journalistes de tous les pays et du Maroc qui viennent pour cet événement, parce que, comme je vous ai dit, c'est un événement mondialement connu. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit les grands scientifiques, les économistes, les grands penseurs. Comme j'ai dit, ce n'est pas que religieux, c'est aussi, en fait, pour bien vivre dans cette nouvelle société qui est le Nouveau Maroc. Là, vous avez l'Espagne
Et dans chaque stand, ils ont leur projet à eux. Et c'est ça qui est bien. Je sais, je me répète, c'est ça qui est bien. Mais comme j'ai dit, c'est ça qui est bien. Alors, ici, j'ai trouvé quelque chose de super surprenant, c'est qu'ils vous accueillent avec un sourire. Ils sont là à votre écoute. Si vous avez des questions que vous ne savez pas, parce que moi, pour moi, c'est nouveau. Pourtant, je suis de Berkane, je n'ai jamais connu ça. Et là, mon mari m'a dit, bah, écoute, je vais te faire visiter un endroit. Et en plus, c'est la bonne période Dhikr Nabawi. Donc j'ai dit pourquoi pas visiter ma région. Et comme je vous ai dit, j'aime bien vous faire visiter ma région et ces endroits juste magnifiques. Et là nous arrivons dans le stand d'un jeune qui met en exposition ses voitures 4x4 de luxe, mais qui sont accessibles à tous, électriques. C'est ça qui est super. Et vous connaissez le Maroc maintenant qui est mondialement connu pour l'innovation de la voiture qui marche à l'hydrogène, la Namix. Et ce petit jeune, je le vois très loin avec ces voitures vraiment électriques qui est accessible à tous et en plus 4x4. C'est ça que j'aime bien. Elle s'appelle la Chérie. Donc, nous longeons encore notre, le grand campus. Pour moi, c'est comme une espèce de grand campus. Là-bas, en face, c'est un mausolée, mais spécialement pour les hommes qui vont faire la prière. Et puis, en face, nous avons un stand où sont réunis tous les artisans qui viennent du Maroc entier et qui viennent exposer leurs produits artisanaux. Et ici, tous ces commerçants, ces artisans, ces coopératives qui viennent des quatre coins du royaume, comme ici vous avez l'Argan, et l'Argan n'est pas que dans le sud du royaume, on le trouve un peu partout dans le royaume. Vous trouverez de tout, de l'encens, la spécialité de l'encens, les produits cosmétiques bio. Là, vous avez les dattes. Et vous avez tous les dérivés des dattes. Vous avez la pâte de date qui est traditionnelle, vous avez le sirop de date, vous avez le sucre de date, vous avez le café de date. Bref, vous avez... Et tous ces bienfaits, vous savez que la date, elle apporte beaucoup de ses bienfaits. Ici, ce sont des produits, produits naturels, comme j'ai dit, bio. Là, vous avez l'argan et l'huile d'argan et sa façon. Vous voyez, on vous sert... Vous goûtez, vous n'êtes pas obligé d'acheter, juste vous goûtez, vous baladez au travers des stands. Vraiment, moi ça m'a vraiment plu. Et ce qui est bien, c'est tout ce qui est éthique. Il y a la traçabilité. Là, vous avez le café au miel, vous vous rendez compte du café au miel. Vous avez tous les dérivés de miel, tous les dérivés. J'ai appris des choses sur le miel que je ne connaissais pas auparavant. Bon, je sais que là, il y a du miel, du propolis, de la gelée royale. Vous vous rendez compte, la vraie bonne gelée royale que l'on trouve et cultivée par la reine des abeilles. Bref, vous avez de toutes sortes. Et chacun ramène son savoir-faire et sa petite touche personnelle. C'est ça qui est bien. Là, vous avez la fabrication des babouches en cuir. Vous savez, le cuir Fassi qui est très, très, très connu, mondialement connu. Là, vous avez une partie de jlabat, femmes et tout, cousu main. Vraiment, juste magnifique. Là, tout ce qui concerne les paniers en osier. Là, le miel. Ici, le miel. Et là, les sacs. Comme j'ai dit, en cuir, vraiment magnifique. Comme j'ai dit, l'événement de la Zawiya Bouchichia, c'est un événement qui se déroule sur 3 jours.
3 jours et 3 nuits où toute personne, que ce soit commerçant, religieux, économiste, penseur, philosophique, se rejoignent ici, dans ce petit coin de Madère. Et il y a des échanges de... Comment on faisait autrefois, au temps de nos prophètes, où il y avait des échanges, que ce soit économiques, sociologiques et culturels et religieux. Et c'est ça qui est bien. Je sais, je me répète, c'est ça qui est bien. Et j'ai appris pas mal, énormément de choses ici. Vous pouvez rester des heures dans chaque stand et chaque commerçant, artisan vous explique sa passion. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais juste écouter leur savoir-faire, leur travail. Et on apprend énormément de choses. Regardez, avec le bois, qu'est-ce qu'on peut en sortir? Alors là, le Hemlou. J'en ai acheté, mais vraiment, un pur délice, un pur régal. Que vous dire? Il faut goûter le Hemlou. D'ailleurs, j'ai fait une recette sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez faire le Hemlou maison, allez checker sous la vidéo et je vais vous mettre le lien de la recette de Hemlou. Vous voyez, ici, vous avez la baya pour hommes. Vraiment, le savoir-faire à la marocaine. Et comme j'ai dit, l'événement se déroule en 3 jours. Et les 3 jours, le 3e jour qui est l'Eid du Dhikr Nabawi, il y a énormément de monde. Quand je dis il y a énormément de monde, j'ai pas pu filmer tellement il y avait du monde. Regardez les délicieuses pâtisseries. Au miel, gâteaux secs, les salés, les sucrés, les fraises, le cake. Et si on pouvait aider ces associations, des coopératives de femmes, elles sont là, elles font une coopérative ensemble et elles vendent leur savoir-faire, franchement. Moi, quand je vois des femmes comme ça qui se retroussent les manches, excusez-moi, et vendent leur savoir-faire, franchement, moi, je préfère aider ces personnes-là que d'aller acheter dans les grosses distributions, dans les grandes distributions où on peut trouver juste à côté des petites coopératives. Et si on peut aider ces femmes et ces hommes, franchement, c'est ça, la solidarité marocaine. Là, vous voyez, ce sont des confréries de femmes, d'hommes de tout horizon, des Sénégalais. Alors ici, ça, moi je suis restée sur ce stand, c'est le stand qui se trouve, en fait c'est une coopérative de femmes qui se trouve sur Berkane. J'ai acheté ce mini cake, mais vraiment un pur délice. Je vais vous montrer par la suite. Ici, les dattes marocaines et ses dérivés. Et il y a tous ces dérivés, comme là, le sucre de date qui est très sain pour la santé, pour sucrer, pour ceux qui font attention à leur ligne et aussi pour les diabétiques. Franchement, c'est excellent pour la santé. Alors dans ce stand, c'est une coopérative aussi de femmes qui se trouve ici sur Berkane. Alors elle vend tous les dérivés du blé, c'est-à-dire elles produisent elles-mêmes le couscous, vous savez, comment on appelle ça, les billes de plomb, voilà comme on dit le plomb, c'est-à-dire le berkoksh, que ce soit complet, au seigle, bref, elles produisent le sel aromatique, des œufs, elles vendent des œufs bio. Et ces femmes, elles sont, quand on les aide, elles sont financièrement indépendantes. Et c'est ça qu'il faut primer, mettre en avant, ces femmes-là, ces hommes-là, surtout ces femmes qui veulent être indépendantes financièrement. Et elle explique avec amour et passion son travail et son savoir-faire.
Vraiment, je reste là des heures à écouter ces femmes-là et je leur dis juste bravo à ce qu'elles font et je leur souhaite un long succès dans leur domaine. Donc vous voyez, ça va du blé de seigle, du couscous, bref, vous avez tout et en plus à des prix vraiment abordables et surtout bio. Là, c'est du sel aromatique que vous pouvez mettre sur vos grillades, surtout. Et là, c'est un stand, comme j'ai dit, chaque stand de produits des artisans, eh ben, ils expliquent comment ils produisent leur miel. C'est pas mécaniquement, c'est vraiment artisanal, ils vont à la main. Là, vous avez un pain de miel, je sais pas qu'on appelle ça, vous savez, qu'on retire directement de la ruche. Et là, les dérivés du miel. C'est-à-dire tout ce qui est produit cosmétique à base de miel. Vous voyez, donc que ce soit argan, le miel, on produit de tout. Que ce soit en tant qu'aliment comestible comme cosmétique. Tellement j'étais happée par les stands que j'ai même pas vu l'heure passer, que quand on est sorti, eh ben, il faisait nuit déjà. Donc là, on est sorti du stand. Et là, on va se diriger maintenant du côté tout ce qui est philosophique, sur les débats économiques, sur l'environnement. Donc, comme j'ai dit, pour moi, la Zaouia, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme un espèce de campus où chaque secteur a sa propre particularité. Donc là, on va rentrer dans un grand bâtiment où il y aura tous les penseurs philosophiques qui vont parler sur un débat et sur un sujet et ils vont en débattre. Les drapeaux que vous voyez en face, ce sont tous les pays qui assistent à l'événement. Alors là, tout au fond, j'ai pas eu le temps de filmer, mais c'est le premier mausolée de la Zaouia. C'est parti sur ce mausolée, puis après ça s'est étendu et du coup diversifié. Donc voilà, là nous rentrons dans l'aile où ils vont discuter sur un thème précis, sur un thème choisi cette année et ils vont en débattre. Il y aura des grands penseurs, comme j'ai dit, de différents pays qui ont assisté à cet événement. Le lendemain, ça sera plus populaire où toutes les personnes qui vont venir des 4 coins du pays vont venir assister à un événement il y aura une grande tablée qui a été distribuée par la Zaouia Boutchechia gratuitement, où les gens viennent se restaurer et passer une bonne journée en famille, entre amis, où il y a une grande communion qui se crée. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir grâce à cette vidéo la Zaouia Boutchechia qui se trouve sur la ville de Madar. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez la liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye.